Oui. Alors Justin Nani, bonsoir. Bonsoir. Tout récemment, 8 partis politiques se sont réunis autour d'une seule idée, avoir un candidat unique et exiger les réformes. Quelle analyse portez-vous ou bien faites-vous sur ces démarches-là? Moi, je trouve que ce n'est pas la première fois que les forces démocratiques se retrouvent dans un ensemble pour dégager en leur sein quelqu'un qui puisse les représenter au cours d'une élection, notamment l'élection présidentielle de Togo. Mais la plupart du temps, vous savez que nous sommes dans un état de non-droit où c'est difficile à ce que tout ce que le peuple exprime puisse être quand même dégagé au thème des scrutins présidentiels que nous avons connus depuis 1981 jusqu'à ce jour. Quoi qu'on dise aujourd'hui, donc le peuple a soif de l'alternance et je pense que les partis politiques en ont conscience et à leur sein, ils ont énormément parlé de ce questionnement-là. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, il y a aussi le problème des réformes qui est sur le tapis depuis 2004 jusqu'à ce jour, les 22 engagements, après les accords politiques globaux et avec tout ce que nous connaissons, les recommandations de la CVGE et autres. Maintenant, on sent une volonté délibérée de la part du pouvoir de ne pas opérer des réformes. Maintenant, dégager un candidat unique de l'opposition et ne pas opérer des réformes, je ne pense pas que cela puisse apporter la solution à tout ce que le peuple togolais souhaite, notamment la terrasse politique. Je pense que ce qui venait également de se passer dans ce pays voisin, dans ce pays frère, le Burkina Faso, fait adulte aujourd'hui. Donc je ne pense pas que les gouvernants puissent à leur sein penser à ne pas, ne pas opérer des réformes. Le bon sens voudrait qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et opérer ces réformes-là. Mais moi je pense que ce qu'on va observer dans les jours à venir va vouloir un peu être une chose et qui va compliquer les donnes. Parce que si le pouvoir est toujours dans sa logique de ne pas opérer des réformes, on va vivre une situation peut-être à la suite de ce qui s'est passé au Burkina Faso, connaissant bien que le peuple togolais aujourd'hui est déterminé, les gens sont fatigués. Et si, même si on pense par moment qu'il n'y a plus la mobilisation des grands jours, je pense qu'avec l'annonce d'une manifestation sur le 21 au niveau des partis politiques et avec ce que nous apprenons également au niveau des organisations, la synergie des organisations de défense des droits des DDH du Togo et d'autres forces également qui se mobilisent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a tellement de courants au niveau de la société civile qui se mobilise. Je pense que l'équation va vouloir être un peu difficile pour le pouvoir de la régler. Si il maintient toujours sa position, le refus d'opérer des réformes, étant entendu que même le groupe des 5 est aujourd'hui pour ces réformes, la limitation du mandat, le mode de scrutin à 2, je pense que ce sont des principes cardinaux qui sous-tendent le bon fonctionnement de la démocratie dans un état de droit. Donc je l'ai fait observer tout à l'heure, le Togo n'est pas une démocratie. Est-ce qu'on va continuer par naviguer à vue? Et je pense que le dernier mot reviendra toujours au peuple togolais de prendre son dessin en main. Alors, à supposer que le pouvoir accepte de faire les réformes, mais pose une condition, ou bien essaie de négocier un 3e mandat de Faure Gnassingbé, est-ce que pour vous cela est possible? Non, je pense que c'est également une palliative si vous analysez la situation, parce qu'il y a certains courants qui pensent que même si une fois les réformes sont opérées, il va falloir essayer de trouver des deals au niveau de l'opposition entre le pouvoir et l'opposition pour que Faure Gnassingbé puisse quand même faire encore un autre mandat avant de penser peut-être demain ou après-demain à quitter. Et moi je pense que c'est un faux débat. Soit on veut faire la démocratie ou bien soit on ne fait pas la démocratie. Là, j'ai fait observer tout à l'heure que la démocratie a ses règles, la limitation de mandat présidentiel. Vous avez suivi la fois dernière, il y a quelques jours, aux États-Unis, donc le pays constitue un exemple en matière de démocratie. Et il y a ce qu'on appelle là l'élection de mi-parcours pour Obama et qui a renversé complètement les donnes. Donc le monsieur n'a plus la majorité, mais il serait obligé de coopérer avec les autres forces, notamment les républicains, pour diriger. C'est ça la démocratie. La tenance politique, je pense en soi, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose, c'est parce qu'il faut rester au pouvoir, mourir au pouvoir, passer la main à son fils, et ainsi de suite. Et ça fait honte. Lorsque vous analysez la situation de certains pays, notamment que ce soit au niveau de notre pays ici, le Togo, parce que certains pensent que ce qui s'est passé au Burkina et ce qui s'est passé au Togo n'est pas identique. Alors que moi je dis que c'est faux. Quelque part, il y a une volonté délibérée d'un pouvoir qui voudrait modifier un article 37 d'une constitution pour se maintenir à vie. Alors qu'au même moment, lorsque vous analysez la situation du Togo, par le passé, on a Gnassingbé qui a toujours vécu donc, dans les ombrages de son papa, ayant en tête de le pouvoir le remplacer un jour, a soutenu la modification de la constitution togolaise en 2002.
Donc lorsque vous analysez ces paramètres-là, d'un côté, il y a certains à qui on a modifié la Constitution et aujourd'hui, même s'il ne fait pas de ceux-là qui ont modifié la Constitution, aujourd'hui il est le bénéficiaire, il ne voudrait pas ramener la Constitution, la voix populaire du peuple de 1992 à sa place. Et de l'autre côté, il y a déjà le peuple qui s'est exprimé à travers les urnes en votant une Constitution, notamment à son article 37, et qui aujourd'hui est revenu pour dire non, ça ne me plaît pas, je vais venir sauter le verrou. Je pense que les deux situations sont complètement identiques. Il ne faut pas faire l'amalgame. Ce qui s'est passé au Burkina, on ne peut pas se le dire tout de suite que ça peut arriver au Togo, ça peut arriver. Parce que moi j'ai l'habitude de dire que c'est difficile de mesurer l'humeur d'un peuple. Vous pouvez vous crier que le peuple est là, nonchalant, n'arrive pas à réveiller, à revendiquer cette voix. Mais lorsque ce peuple va décider un jour peut-être de dire son dernier mot, je pense que vous serez tellement difficile lorsque vous êtes dirigeant. Quelle que soit la force de votre armée, quel que soit ce que vous avez comme pouvoir, vous ne pouvez pas. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple a toujours le dernier mot à dire. Donc dans ces conditions-là, moi je pense qu'il serait souhaitable et que chacun à son niveau pense que lorsque vous faites un mandat de 5 ans et renouvelable une seule fois, ça va largement, ça vous suffit de passer la main et inscrire le Togo dans le livre d'or. Je pense que c'est l'occasion pour Fonia Sigbe de le faire. Là, ne pas le faire, je pense que le monsieur mesquin, il ne veut pas opérer des réformes, bon, il veut continuer à gouverner à vie. Alors, à voir de près l'opposition togolaise aujourd'hui, on a comme l'impression que cette opposition est divisée. Est-ce que vous ne pensez pas que cela apporte un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport de force avec le pouvoir en place? Non, je partage peut-être en partie votre analyse, mais je dis également que, vous l'avez si bien dit, la politique c'est une question de rapport de force. Mais lorsque vous vivez dans un pays comme le Togo, où certains qui se réclament de l'opposition, qui en réalité, chaque jour que Dieu fait, surtout à l'approche des joutes électorales, joue toujours le jeu du pouvoir. Dans ces conditions-là, moi je pense que c'est un peu difficile. Mais j'avoue également que lorsque vous rentrez dans l'opinion aujourd'hui, vous allez attendre beaucoup de choses. Hein. Beaucoup ont compris que certaines formations politiques, je ne veux pas quand même les citer ici, n'arrivent pas à jouer clairement le jeu qu'il faut. Aujourd'hui, certains grandissent. C'est par cette démarche-là d'initiation de projets, de propositions de loi plutôt au niveau du Parlement, comme c'est une chose qui émane de leur propre initiative, alors que lorsque vous écoutez également d'autres courants, ils vous diront qu'en réalité c'est une décision qui a été prise lors de ce conclave, une décision collégiale d'ailleurs, au point 1 d'ailleurs, pour essayer d'initier donc une proposition de loi au niveau du Parlement sur ces questions de réforme. Au moment lorsque vous écoutez encore d'autres acteurs qui se réclament de l'opposition, mais qui au même moment soutiennent l'action du gouvernement, soutient le parti au pouvoir et qui appelle par moment les populations à voter pour le parti au pouvoir et qui se réclament également de l'opposition, vous conviendrez avec moi que ça fout tellement de bordel. Donc c'est difficile de comprendre tout ça, mais ce qui est maintenant relevé au niveau de la masse, les gens arrivent à distinguer qui est qui et qui fait quoi, qui joue tel jeu. Et c'est là où moi je dis que si on ne fait pas attention, il serait souhaitable que les réformes soient opérées et que si quelqu'un veut être candidat, parce qu'il y a deux tours, s'il veut être candidat, il n'a qu'à se présenter et le peuple va juger. Maintenant, si le pouvoir refuse d'opérer des réformes et que c'est peut-être la rue qui va parler, qui va dicter sa loi comme on l'a vu au Burkina, c'est là où moi je crains qu'il va y avoir tellement de règlements de compte. Parce que les propos des uns et les autres, les gens sont tellement, je ne sais pas, les gens ont accumulé tellement de la haine, de telle en sorte que je pense que c'est l'occasion pour le pouvoir d'ouvrir la voie à ce que la réconciliation dont on parle au Togo soit une réalité et que chacun à son niveau puisse quand même dire, ok, une fois de plus, le peuple où les populations peuvent apaiser leur rancœur et serrer la main à certains qui leur ont fait du mal hier et que la vie redevienne normale au Togo. Sinon, ce que nous vivons là, ça ne rassure pas le lendemain meilleur. Donc il revient également à Fonia Sigbe, le président de la République, de comprendre ce message-là et de faire en sorte que le pays soit un pays de paix, un pays de réconciliation ou un pays où il fait beau vivre comme il a l'habitude de le dire et que la confiance aussi renaît au niveau des populations. Justin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.